Nous sommes à Vitrolles-le-Roucas, dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes à proximité et à égale distance d'Aix-en-Provence, de Marseille et de Salon. Le lapin, il a toujours existé à Vitrolles. C'était extrêmement rare de trouver des coins aussi giboyeux en lapin. Les gens venaient de Marseille, on venait habiter Vitrolles pour la chasse. Les gens, ils avaient des cabanons, ils venaient de Marseille, ils chassaient le lapin. La myxomatose qui a sévi chez nous, en France, en Europe, en 1952, ça a été pratiquement l'éradication du lapin. Et maintenant, la VHD qui a sévi depuis 1989, le lapin était vraiment en mauvaise posture. Alors maintenant, on est obligé de faire des parcs de prélâchés, on est obligé d'avoir un élevage, on est obligé d'exporter les lapins d'Espagne. Alors qu'avant, nos anciens, si on leur disait ça, qu'est-ce qu'ils diraient? Mais ils sont fous, ils ne comprennent rien. Et pourtant, maintenant, c'est comme ça. Mais actuellement, à Vitrolles, ben, les chasseurs s'y sentent à l'aise quand même. Non, ça c'est bon. Pas loin, pas loin. Ça, c'est des lapins qui ont trafiqué la nuit, là. Et que bon, ils ont dû rentrer à trous. Allez, Félix. Allez, fils. Jean-Claude, il est à trous. Sur le lapin, nous, on tire du... Enfin, personnellement, je tire du clone de 7 en bourre-grasse, en 32 grammes. C'est des cartouches qui sont pas puissantes. Et on tire avec des canons rayés. C'est pas du tir de longue distance, c'est court, on tire vraiment court au lapin. Phoenix, vais de laver, allez. On voit quand même que les lapins, ils sont bien présents, quoi. C'est des gratiers de la nuit, ça. Oh, il doit y avoir, je pense, quand même, plus de 1000 lapins, ils y sont quand même. Je parle au niveau de la société complètement. Hein. C'est-à-dire que la société, elle comporte à peu près 1500 hectares. Allez, Rita. On a fait des aménagements et on a fait quand même tout pour sauvegarder le lapin, vu qu'il y a eu un gros incendie quand même en 2004, qui a été important, qui nous a brûlé, on va dire, 75% du territoire. Donc il a fallu tout réaménager. Et là, on est en train de chasser donc, dans le territoire où c'est que ben, ça n'a pas brûlé. Et on a pu le sauvegarder. Allez. Apparemment, c'est dur à démarrer. Hein. Je ne sais pas si c'est le temps qui... Phoenix, viens ici. Et il est parti, Allez, cherche-le. Allez, Milan. Allez, Milan, cherche-le. Allez. Allez, Milan. Allez, Milan, où il est? Il est sur le chemin. Il est sur le chemin. On voit qu'il sent bon au battement de la queue. Et au moment où il donne de la voix, là, c'est qu'il est après le lapin ou... Des fois, non. Lui, il aboie un petit peu avant. Allez, Milan. Regardez là s'il peut passer là. On en rôle ce lapin. Il a attrapé. Le lapin, pour moi, c'est une des plus belles chasses. Il n'ose pas dire la plus belle. Non, c'est une des plus belles, pour pas dire la plus belle, voilà. Dis-le.
Et c'est vrai que c'est dans la culture, dans les racines de la culture. Et surtout chez nous, en plus chez nous, dans les Bouches-du-Rhône, je veux dire, bon, c'est pas des endroits ni à lièvre, ni... Donc, s'il n'y a pas de lapin... C'est une des chasses, une des chasses les plus difficiles qui soit au lapin. Là, je crois que... Dans des espaces et des milieux de végétation comme ça. Ben, il s'est passé que le lapin il s'est fait coincer dans les orges là et les chiens ils l'ont attrapé. Ça arrive. Donc vous n'avez pas besoin de coups de fusil là. Ah ben là on est en train d'économiser les cartouches. On est en train d'économiser les cartouches. Ça arrive dans des endroits serrés comme ça. Le lapin il se gîte, il attend le dernier moment pour partir. Et si jamais il y a 2 chiens ou 3 qui arrivent en même temps, c'est là qu'il le bloque, quoi. Là, oui, vous avez un pétoulier frais. On appelle ça un pétoulier. Ça, c'est des pêtes fraîches. C'est pêtes fraîches. De la nuit. Un lapin qui est venu là cette nuit. Il vient tous les soirs en principe. Et là, il est venu hier soir. Ça se voit bien. Oui. Et des fois, il y a une femelle et un mâle qui sont venus. Et à quoi tu le vois, Jeannot? Mais aux couleurs. Le mâle, c'est quelle couleur? Le foncé. Et la femelle, c'est... La claire, ouais. Et il se nourrit de quoi, le lapin, alors, ici? Du thym et du romarin, de ça. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont excellents. Chez nous, en Provence, on dit le lapin, ici, il mange du bois. Hein? Il mange du bois. Ah ouais. Parce que le thym et le romarin, c'est du bois. C'est pas comme dans la Sologne où ils sont dans les champs, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais ils ont plus de goût qu'ailleurs, les lapins, ici. Parce que toute l'année, le lapin, il mange des arbres de Provence. Milo, viens! Viens, le roi! Le battement de la queue. Allez, où il est? Mais là on chasse avec des bigles. En principe c'est des chiens courants déjà à l'origine. Et c'est des bigles tout simplement. Et on va dire que c'est une race de chien qui est appropriée pour les lapins. Où il est? Cherche-le. Allez! Parce qu'on va arriver à monter là. Mais là apparemment il n'est pas rentré à la trousse le lapin, il a passé par-dessus la barre rocheuse. C'est particulièrement difficile parce que quand même le lapin c'est petit. Alors, des fois vous le voyez, il passe de 2 mètres dans des endroits comme ça. 1 mètre, 2 mètres, bon, on ne peut pas toujours y tirer, et quand vous y tirez, on est content quoi. Parce que ça nous arrive des fois de lever une dizaine de lapins dans la matinée et de ne pas en faire un. Ah ouais. Parce que les lapins ils passent dans des endroits où on ne les voit pas. Bien entendu. Moi, Jean-Claude, c'est Jeannot qui t'a un petit peu c'est chasse au lapin? Et c'est Jeannot qui m'a appris, j'avais 17 ans, écoute, j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est lui qui m'a appris à chasser le lapin, dans les garrigues du sud. Et ça a été ma chasse pendant mes 20 premières années. Voilà, après je suis passé à la bécasse, mais ça c'est autre chose. Mais ça reste, ça reste des moments très forts, la chasse au lapin. Voilà, c'est une chasse qu'il faut avoir vécue. Apparemment, ils en ont levé un. Il n'est pas encore sorti. C'est qui l'a vu? Non, personne ne l'a vu, mais à l'aboiement des chiens, on comprend qu'il y était. Il revient la vie. On passe de ce côté encore d'après. Il faut quand même une grosse expérience quand même. Faut connaître ses chiens, il faut connaître la voix du chien. Quand ils sont sur le pied, quand ils l'ont levé, quand la voix elle tourne, elle change, elle est plus forte, elle est plus rauque. Quand le lapin est parti, il y a des chiens qui font le pied. Il y a une voix qui donne, qui est lente,
Et ensuite, au plus il se rapproche du lapin, la voix elle change et elle devient de plus en plus forte et de plus en plus rauque en principe. Et quand le lapin a démarré, là les chiens ils donnent beaucoup de voix. Sans chien c'est pratiquement impossible de chasser, quoi. La quête elle est pas bonne, les odeurs elles sont pas trop bonnes, alors vu qu'il y a eu un petit peu de pluie et du mistral, ça a un petit peu, la terre elle a fermenté et les chiens ils n'arrivent pas bien à prendre la quête du lapin. Alors ça fait que de temps en temps ils le sentent, puis après ils le perdent, ils le ressentent, ils le reperdent et le lapin il a le temps de prendre à l'avance. Allez, où il est? Allez Rita. C'est étonnant qu'il ne soit pas sorti là. Hein. Des fois, ça arrive que le chien, il le laisse aussi. Le lapin, ils sont malins. Il fait un crochet et le chien, il le perd. Ah ouais. Il garde le pied. Après, ils le reprennent. Ils l'ont attrapé. Ils ont attrapé. Oh. Ça y est. On a entendu crier, ils l'ont attrapé. Allez, non. Pousse-le. Allez. Allez Laurent, allez Mino. Ici en bas, il y a encore le dessin. Allez Mino. Il est parti là. Parti, viens. Ils n'ont pas encore levé. Ah oui? J'ai cru à un moment donné là. Alors il est parti, il s'est levé de devant. Ça arrive souvent aussi. Des fois, ils restent au gîte et des fois, ils se lèvent de devant. Ils entendent les chiens, ils s'en vont. Avant que les chiens arrivent. Ah, ouais, mais là c'est joli, là. Allez, Rita. Allez, Fifi, hein. Allez, viens ici. Allez. On va se recueillir, il faut faire toutes les pointes, là. Et le lapin, il aime beaucoup le fourni. Surtout l'été. Ah bon? Pour se protéger de la chaleur, quoi. Exactement. Et l'hiver, vous le trouverez dans les petites broussailles, là, à la flanc de la colline. Ah oui? Plus souvent, l'après-midi au soleil. À cette période, il se tient un peu dans le bois. C'est parti. Là, c'est parti. Parce que la peine va monter. Il y a encore là? Ah, il est là-bas. Attention au rocher. Ouais. Il y a encore qui a tiré, je vous l'ai dit. Je savais qu'il allait tirer. Et il a pris le propre là, il a passé à travers nous. Très bien. Et voilà, après j'ai regardé, il n'était pas sorti de l'autre côté. Le coupable. Ouais. Et ouais. Allez, c'est bon, arrête. Voilà, c'est apparemment un jeune. Hein. C'est un jeune, là? Ouais. Ah ouais. Moins de 9 mois. Et à quoi tu le vois? Moins de 9 mois. Ah ben, par la palpation du cubitus ici. Cartilage de croissance, donc s'il est encore en place, il a moins de 9 mois. Si on a la chance de tuer un adulte, ce cartilage de croissance disparaît. Voilà, lapin typiquement méditerranéen, oreilles très courtes, rablé, un joli poil. Voilà, et en plus aucun signe de myxomatose, donc ni sur les yeux, ni sur les organes génitaux. Donc lapin très sain, qui sent bon la garrigue. Allez, viens, allez, allez, viens. Pas de la peine, ce pays-là. Allez, cache-le. Attention, c'est parti. Allez. En bas, il y a le passage en bas, Jeannot. Hop, il est là, hop. Voilà quoi, attrapé. Hop, il a attrapé. Il a attrapé. Non, ça vient. Ça va. Ça va. Il n'a pas voulu qu'il tire. Alors, j'ai pas voulu tirer parce que le chien était trop près. Il n'a pas voulu tirer. Et voilà. Et voilà. Et le résultat, le chien l'a attrapé.
mieux pas qu'il... Le chien, il a dit, vaut mieux pas qu'il lui tire. C'est un problème de confiance des chiens. Bon petit lapin. Les chiens, ils ont dit, on va mieux assurer nous. Hein. Jeune de l'année. On taquine, on taquine. Viens ici, Milord, viens. On taquine. Il fait un peu sentir au chien, viens. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Le pied, il est vraiment pas bon. Et le lapin, il attend le dernier moment pour partir. Et quand il part, ben, vu qu'on Il a tapé dans les chiens. Et voilà. Il a tapé en plein Moi, milieu je l'ai des vu, chiens. j'ai pas pu tirer. Il y avait des chiens. Eh Il ouais. a vu. Il m'a vu, il a fait marche arrière. Ouais. Et en faisant marche arrière, il a tapé dans les chiens. Et voilà. Il était sur le coupe-feu et les chiens ils ont sauté sur le lapin est sorti. Quand il a vu le collègue, le lapin il a fait demi-tour. Au moment où il a fait demi-tour, les chiens ils l'ont attrapé. Ça fait économiser les cartouches. Allez Phoenix. Voilà. Allez Phoenix. Cherchez-le dedans. Phoenix dedans. Allez, petit. Allez, hop. Allez, petit. Pourtant, les chiens, ils chassent, regardez. Et ils chassent bien, les chiens. Mais bon. Vu la densité de végétation, le lapin connaît très bien dans son domaine les éclaircies, il va éviter de les emprunter, parce qu'il sait pertinemment que c'est là qu'il est vulnérable. Et donc, très souvent, on est amené donc, à tirer dès qu'on aperçoit le lapin, et d'anticiper aussi, hein, puisque sa vitesse, sa rapidité fait qu'on peut difficilement donc, épauler, enfin, comme dans d'autres conditions, par exemple en chassant la perdrix ou le faisan. Et donc il y a tout un travail d'anticipation donc des passages et de la fuite du lapin. Et tout l'art de cette chasse, c'est de savoir se placer. Voilà, se placer. Et ça, c'est les anciens qui nous l'apprennent, se placer. Voilà. Viens là. Viens, Milord. Viens, là, viens vite, là. Viens dans le ballon, là, viens. Où il est? Viens, Milord. Il a perdu, hein. Double. Il a descendu là, le lapin. Ben, ça va, on a levé un lapin et deux lapins et ben, ça a passé à travers, ils les ont menés directement au trou. Voilà. Donc c'est des lapins qui ne sont pas tués et qu'on préservera pour la prochaine fois, tout simplement. Pour l'année prochaine. Hein. Voilà. Non, Non, pour la prochaine fois. ça se passe très bien. Seulement comme ils sont tellement maladroits, que moi j'ai dit pour l'année prochaine, parce que je suis sûr que la prochaine fois ça sera pareil. Et ils resteront pour l'année prochaine. Nous, on en avait un là-bas, il m'est passé, moi, je ne l'ai pas vu. Ah oui, Le collègue, il était plus haut, il l'a vu, et moi, je ne l'ai pas vu. Même parce que c'est dispersé. Hein. Vous en avez vu. Placé, hein, et bon, il était là. Ouais, mais c'est des chiens, hein. Vous avez suivi les chiens, nous aussi, et après c'est dispersé, ça fait qu'ils ont passé tous les deux à travers. Ouais. Mais bon, mais ça, c'est comme ça. Hein. Tu vas faire un peu le régime, parce que ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a mangé de... C'est trop gras, ça. Bon, alors voilà, les chiens que le propriétaire n'a pas fait attention. J'en ai 4 de chiens, et il y en a qui mangent plus que d'autres. Et je vais pas... C'est comme nous, hein. Voilà. Allez, pousse-le. Pousse-le. Pousse-le au bord du chemin, là, il est là. Allez. Ah, attention, attention. Là. Allez. il est devant. Ce qui s'est passé, les chiens, ils l'ont fait partir, le lapin est sorti sur le chemin, il a fait 20 mètres sur le chemin, il est re-rentré dans la salle, et les chiens ils le perdent, ils n'arrivent pas à le reprendre.
C'est pour dire comme l'odeur elle est mauvaise. Pousse-le! Pousse-le! Allez, alors, pousse-le! Allez! À toi, d'accord, là-bas! Hein? À toi, là-bas! Pousse-le! Allez! Et allez, il a attrapé. J'en ai des chiens. Ah là 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 là. D'accord, là-bas, il est le meilleur! Tchalala. Ah ben là c'est Totor qui l'avait. Ouais, cache tout ensemble comme ça. C'est Totor qui l'avait. Tu l'as encore, il a fait du chemin, hein. Il est la merde. Ça arrive de temps en temps à la chasse au lapin que les Ça arrive quelquefois, avec une végétation aussi dense que ça, que les chiens dans la foulée, notamment quand il y a plusieurs chiens là, arrivent à coincer les lapins parce qu'en fait non, c'est un lapin qu'on aurait dû tirer sur en bordure du grand chemin. Celui qu'on a vu, là on a aperçu. Ce qu'on a vu, voilà, et apparemment, en fait, semble-t-il, ça a l'air d'être le même. Lapin malin. Lapin malin. Un petit tonne. Quand je parle, c'est pour ça qu'il faut. Je dis, ils sont au même niveau de chien. Il faut être toujours devant les chiens. C'est sûr. C'est des pierres, prendre de la pierre. La phénix là, on met le B. Où c'est que tu l'as vu la deuxième fois? Il ne faut pas que je les lâche. Hein. Le phénix. Si je les lâche, je les ai lâchés, voilà. Là. Il fallait qu'ils descendent en bas. Si tu m'avais écouté, j'ai tiré. Le phénix, viens. Viens dans la vie, il est là. Et pourquoi il t'écoute pas comme ça? Mais c'est pas qu'ils m'écoutent pas, c'est c'est comme ça. Les chiens ils sont là. Si les chiens ils sont là, c'est que le lapin il est là-bas. Il faut courir et couper le devant. Allez, où il est? Viens vite. Allez, Fifi. Ah, chasse au lapin, c'est magnifique. Hein. Ça y est. Il a vu. C'est magnifique. Il est là, il encore, il va y tirer. Il a dû le voir. Il la chasse. Allez, tire. Allez, mais allume. Voilà. Voilà. Voilà, arrêtez, t'as vu? T'as tiré la broussaille encore? Mais t'as, il n'est pas arrêté. Bien. Non mais c'est vrai, hein. Alors il monte, il s'arrête. Alors déontologie, on ne tire pas arrêter, hein. Il me remonte encore au-dessus, il s'arrête encore. Alors j'ai attendu, et quand il m'a vu, il a ouvert les yeux. J'étais qui? Ah là, il a démarré. Premier coup, il en a pris. Le deuxième, Et alors? Ouais, mais t'as vu comme il le perd difficilement? Il le perd difficilement. Il me revient encore dessus. Il s'arrête encore. Alors Jeannot, casse-couille comme pas de... Tire, allume. Je l'ai appris à chasser et après, ça y a tellement plu qu'il en a fait son métier. Il a pris la passion, il venait que moi. Et après, il a pris 4 chiens, il a pris 5 chiens, et les études là-dedans, à l'INRA, à Bossaneras. Et il a continué, il en a fait son métier. Et j'ai content, il en a fait son métier, je suis fier de lui. Parce que peut-être qu'il ne m'aurait pas connu, il n'aurait peut-être pas fait ça, bon, il aurait fait peut-être autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ça a été...
quand il est connu, il est à l'école, mais il ne sait pas c'est qu'une course qui est devant, il a des choisir. Ah bah oui. Il y a des lapins qui ont des couleurs différentes là. Ah ouais, ben, c'est un peu comme nous, hein, on a un lapin qui a les mêmes cheveux. Toujours ils sont beaux. Ouais. C'est des beaux lapins. C'est une belle matinée. Des fois on les voit, puis des fois on tire on les voit plus. On les voit plus, on rentre juste dans la végétation. Il faut savoir bien où sont les chiens. Non, non, mais il faut pas les voir quand même. On les voit, oui, mais des fois quand tu rentres après. C'est la direction. Juste quand Le dernier qui m'a il est aperçu, mais il n'est pas tiré parce qu'il ne savait pas que... principe de prudence. Il faut identifier quoi. Ouais, t'es habitué à nos chiens et tout aussi, qui appellent la chien. Voilà la paix, mais des fois, tu le vois un éclair. Et puis il rentre dans la broussaille et bam, on tire. Des fois on ne le voit plus. À un moment il rentre, mais juste au moment où il est rentré. Et ça requiert d'autant plus de prudence que là, on chasse avec 7 chiens, 7 chiens. C'est aussi. Ouais. Et il faut savoir en permanence. Il faut savoir où ils sont. Là on va passer à table là alors. Ah, ben c'est un peu de tradition. Après l'effort, le réconfort. Exactement. J'ai Ayoli. Hein? On va boire les forces. On va boire l'apéritif même. Voilà. Ouais. Et on va manger un plat typique quand même pour un ça. petit canon de vin, parce qu'après si on rechasse, après-midi, il ne faut pas boire. Non, non, non. Et on ne boit pas. Et on ne boit pas du tout. D'accord. Voilà. Bon bah c'était une belle matinée quand même. Hein. C'est bien. Allez. Attention aux mouches. Vous avez renfermé ça dedans.